Yenge, Yenge et Mbote, à vous qui me suivez, vous le peuple dispersé au-delà des fleuves de Kunchi, ainsi que dans les pays d'Engoy, voyez, vous qui êtes appelés du nom de l'Éternel, vous à qui il a été dit qu'en ce jour-là, les adorateurs ils sortiront au-delà des fleuves de Couche dans ces pays-là, et c'est eux qui apporteront des offrandes à l'Éternel. C'est toujours votre ami Brogui. Je suis de nouveau, de retour de nouveau parmi vous, enfin de plus, pour essayer d'embrasser la suite des questions que nous avons abordées la fois dernière. La dernière fois, je lisais j'ai lu deux questions, abordé deux questions. C'était une portée sur la polygamie. Et nous avons montré que lorsque nous parlons de la nouvelle dispensation, nous ne faisons pas l'apologie de la monogamie ni de la polygamie. Pourquoi? Parce que le mariage, tel que nous pratiquons le mariage, ce n'était pas la volonté de Dieu. Voyez? Le mariage, c'était pour perpétuer la sémence du serpent. C'est pourquoi dans les âges de l'Église, lorsqu'on nous mariait effectivement pour symboliser le grand mariage, qui était le mariage de l'époux et de l'épouse. Lorsque Paul est venu en son jour, il a dit « Je vous ai fiancé à Christ ». Et il devait y avoir un pasteur au temps de la fin qui devrait nous marier, voyez-vous, à Christ. Et je pense qu'Eliezer a célébré le mariage, voyez-vous. Il a prêché le mariage de l'agneau, voyez-vous. Ça veut dire que Christ devrait se marier avec son épouse. Et lorsque le mariage s'accomplit, voyez-vous que les deux époux, ils vont festoyer au-delà des fleuves de Couche, voyez-vous. Ils vont à Sion pour célébrer la fête des noces. C'est pour essayer de décortiquer effectivement les mystères. Voilà pourquoi nous nous permettons aujourd'hui de dire que nous ne sommes pas contre le mariage civil ni le mariage coutumier. Voyez-vous, celui qui veut se marier peut se marier. Celui qui veut être polygame, il peut être polygame. Donc que ce soit la monogamie ou la polygamie, nous, aujourd'hui, nous ne soutenons pas ces choses-là. Mais nous savons que de façon, pour se baser sur les Écritures, que la polygamie n'est pas interdite dans la Bible. Au contraire, s'il y a un peuple qui pratiquait la polygamie, c'est le peuple de la Bible. Voyez, je vous avais lu dans le livre de l'Exode 21, il dit que si quelqu'un veut prendre une autre épouse, ça c'est Moïse qui légifère. Donc ça veut dire qu'il y avait la possibilité pour un homme de prendre une autre épouse. Et il y avait des conditions à remplir. Voyez-vous? Mais vous savez que nous ne sommes pas dans ces choses. Voyez-vous? Les Édomites, si vous voulez, les anglo-saxons, ils ont choisi ce qu'on appelle la monogamie. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent qu'un homme devrait appartenir à une seule femme. Cela est une bonne chose pour eux, mais cela n'est pas la coutume biblique. C'est ce que nous avons essayé de montrer la dernière fois. Nous allons avancer avec d'autres questions. J'ai une question pertinente que j'ai reçue et la personne veut savoir. Il dit peut-on aller consulter un tradit praticien aujourd'hui à la lumière de ce que nous croyons? Voyez, c'est une très très bonne question. J'aimerais lire une portion de l'Écriture afin de pouvoir introduire la réponse à toutes ces questions. Nous allons lire la Bible. Nous irons dans le livre de Psaumes. Donc, nous lirons le Psaume 104, le verset 14. Nous allons prendre la version de la Bible de Martin ou Darby si vous voulez, parce que là j'ai les deux versions.
j'ai Louis II, j'ai Darby et j'ai Martin Bible. Donc je lis la version déjà Louis II. Il fait, donc le psaume 104, le verset 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Je lis la version Darby. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, faisant sortir le pain de la terre. Je peux aussi lire la version King James. La version King James n'est pas disponible. Donc je prendrai la version de la Bible de Martin. Il fait germer le foin pour le bétail et l'herbe pour le service de l'homme, faisant sortir du pain de la terre. Ce verset des psaumes 104 dit qu'il fait germer l'herbe pour le bétail. Voyez-vous? Parce qu'au commencement, lorsque Dieu crée le bétail devrait manger l'herbe des champs. Le lion devrait manger l'herbe des champs. Les oiseaux carnassiers aujourd'hui devraient manger l'herbe dessus. C'est pour ça qu'il crée l'herbe des champs. C'est pour nourrir le bétail. Tout le bétail. Voyez-vous? Il dit qu'il crée, il fait pousser les arbres pour les besoins de l'homme. Voyez-vous que tous les besoins de l'homme, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour se soigner, voyez-vous, ça devrait aller se tourner du côté de la botanique. Les arbres ont été mis là pour les besoins de l'homme. L'homme a beaucoup de besoins. Il y a la nourriture, le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir, le besoin de se soigner, et la botanique était là pour essayer de répondre à tous ces besoins. La question que je viens de lire, est-ce qu'on peut consulter un tradit praticien, voyez-vous, pour des besoins de guérison? Je crois que lorsque Dieu donne la loi de Moïse, la loi avait pour mission de légiférer sur tout ce qui était qui relevait de la société. Toutes les lois de Moïse concernent la société. Lorsque vous lisez le livre des Vaïka, qui est le livre des Lévitique, voyez-vous, ce livre parle de la science, de la médecine. Voyez-vous, ce livre vous enseigne comment beaucoup des ordonnances qui ont trait à notre équilibre sanitaire, voyez-vous, ce livre est en train de parler de tout ce qui concerne les besoins de l'homme, en ce qui concerne sa santé, voyez-vous, toutes les ordonnances qu'il doit observer pour son bien-être. Donc la loi de Moïse, dans son entièreté, concerne le monde naturel, le monde extérieur, la vie charnelle. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lorsque Moïse dans le désert, il a eu la vision, voyez-vous, du temple. N'est-ce pas qu'il a réparti le temple en 3 étapes? Voyez-vous? Il y a vu le parvis extérieur qui était la vie charnelle, et il avait le parvis intérieur qui symbolisait la vie spirituelle, donc l'esprit, voyez-vous. Et il y a le Saint des Saints, voyez-vous. Le Saint des Saints, c'était ça le domaine de l'âme, voyez. Le domaine de la chair concernait, la loi de Moïse concernait le domaine de la chair. Voilà pourquoi il fallait observer les commandements, toutes les lois, pour essayer d'être dans le bien-être par rapport à la vie terrestre. Voyez? Pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis plutôt venu accomplir.
en accomplissant la loi, Jésus a ouvert une autre brèche pour rentrer dans le lieu saint. Voyez-vous, quitter le parvis extérieur qui était les lois, voyez-vous, sociétales, voyez-vous, pour entrer dans le lieu saint. Le lieu saint se reflétait à tout ce qui était l'esprit. Voyez-vous que l'esprit est régi par les 5 sens. Voyez-vous, c'est le début du monde intérieur. Voyez-vous, pourquoi? Parce que pour entrer dans le Saint des Saints, il fallait passer par l'esprit. Pourquoi? Parce que la porte du Saint des Saints se trouve dans le lieu saint. Voyez-vous, donc le lieu saint, c'était le début de notre intérieur. Voyez-vous, il fallait commencer à faire le chemin de l'intérieur. Voyez-vous, pour aller à la rencontre de ce que Adam avait perdu. Nous avons montré à plusieurs reprises que ce que Adam avait perdu, ce n'était pas la puissance. Adam avait perdu ce qu'on appelle le caractère. Or, le caractère, c'est ça ce qu'on appelle l'image. C'est ce qu'on appelle, voyez-vous, le nom. Parce que la Bible dit qu'il a mis son nom en Christ. Le nom, c'est une nature. Et cette nature-là était cachée en l'homme. Voyez-vous, c'était ça le halo. C'était ça la colonne de feu qui devrait s'incarner, qui était incarnée en l'homme. C'est ça cette nature-là, cette image, l'image de Christ. Cette image-là que Adam avait perdue. Voyez-vous, c'est pourquoi Adam doit faire le voyage vers son intérieur pour retrouver cette loi, pour se retrouver cette image, pardon. Donc j'étais en train de dire que la loi de Moïse concernait la chair. Voyez-vous. La dernière fois, nous avons abordé des sujets, beaucoup de questions, non? Comme j'ai commencé par le dire, nous avons répondu à certaines questions, notamment qui parlaient concernant la polygamie. Les gens qui pensaient que nous allions prendre une position par rapport à la polygamie ou par rapport à la monogamie. Nous avons démontré qu'à l'ouverture des sceaux, parce que notre message à nous, c'est les sceaux. Voyez-vous, nous ne sommes pas dans le premier pool, nous n'insistons pas sur le deuxième pool. Notre insistance est sur le troisième pool. Or, le troisième pool ne concerne ni la chair ni l'esprit. Pourquoi? Parce que les 2/3 devraient être renvoyés. Jésus lui-même disait que le royaume des cieux ne concerne ni la chair, ne concerne pas la chair et le sang. Voyez-vous? Donc ces choses-là sont exclues. C'était comme une fusée qui monte, qui lâche une première partie, donc la chair qui était caractérisée par la loi, l'observation de la loi de Moïse, voyez-vous, et une autre partie, un autre bloc tombe qui était l'esprit, tout ce qui était relatif à l'esprit, le baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses-là devraient s'arrêter. Voyez-vous, parce que souvenez-vous que le troisième pool partait du baptême du Saint-Esprit, voyez-vous, pour le glorieux millénium, je vais dire le troisième exode, voyez-vous, il vous prend à partir du baptême du Saint-Esprit pour le glorieux millénium. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois que j'étais taquiné par mon ami Neville qui habite au Canada. Il me disait toujours, Bro Guy, tu n'as jamais prié pour avoir le Saint-Esprit. Je lui ai dit que je n'avais pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Paul disait que n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés jusqu'au. Voyez-vous, les gens n'observent pas les délais. Il y avait un délai qui était lié à cette interdiction d'attrister le Saint-Esprit. Paul n'a pas parlé en l'air comme un perroquet, mais Paul, c'était un grand docteur qui savait de quoi il parlait. Il dit, vous ne devrez pas attrister le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour. Voyez-vous, nous avons longtemps insisté sur le mystère du jour. Et ce jour en question, c'est le jour de l'ouverture des sceaux. Donc, lorsque les sceaux sont révélés, les 7 tonnerres sont révélés à travers les 7 sceaux, alors nous mettons fin à
cet exode, voyez-vous, le deuxième exode s'achève. Voyez-vous, aujourd'hui, le troisième exode, c'était quoi? C'était de rentrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est ça le troisième exode. Là, on ne prêche plus pour le salut, parce que les jours du salut sont arrivés à la fin. Nous avons dit qu'aujourd'hui, vous pouvez jeûner, prier, crier comme vous voulez. Le salut n'est plus... Les jours du salut sont terminés. Vous n'obtenez pas le salut aujourd'hui parce que vous priez, parce que vous vous joignez à une église. Tout ce qui concerne le salut est révolu. Le troisième pôle, rappelez-vous que c'était une prédication qui était adressée aux âmes qui étaient perdues pour l'éternité, qui ne pouvaient plus se repentir. Voyez-vous? Parce que c'était le jugement, le troisième pôle. Voyez-vous? Le troisième pôle vient pour annihiler les âmes. Le troisième pôle s'adresse à l'âme. La loi de Moïse s'adressait à la chair. Voilà pourquoi il lui donne des ordonnances pour vivre dans la chair. Qu'il faut observer ceci, qu'il faut observer tel principe, telle ordonnance, il ne faut pas oublier. Tout cela avait des conséquences sur la vie charnelle, la loi de Moïse. Et Jésus vient, il pousse cela au niveau de l'esprit. Il dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son intérieur, dans son esprit. Voyez-vous? Or, rappelez-vous que les 2/3 devraient être retranchés. Voilà pourquoi, lorsqu'on ouvre le troisième pôle, je vous avais dit qu'il s'agit d'une petite voie. Voyez-vous? Cette voie-là, c'est ce qu'on appelle votre âme. Voyez-vous? C'est la partie, voyez-vous, qui était à l'image de Dieu. Ces deux autres-là sont perdus. Dieu ne les connaît pas. C'est pourquoi, lorsque les gens veulent savoir s'ils doivent avoir 2 femmes, 3 femmes ou une seule femme, je leur dirais qu'aujourd'hui, ils ne sont liés par aucune ordonnance. Parce que lorsqu'on rentre dans un exode, voyez-vous, on dépasse l'exode d'avant. Lorsque Jésus ouvre la brèche pour entrer dans le lieu saint, n'est-ce pas qu'on avait dépassé tout ce qui était lié à la loi de Moïse? Voyez-vous? Pourquoi ce jour-là, Paul a traité Pierre d'hypocrite, de sorte qu'il voulait toujours que les nations soient soumises aux lois israélites. Or, Paul a recommandé à ce que celui qui croit puisse manger tout ce qui se vend au marché avec action de grâce. Voyez-vous? Et Pierre voulait toujours conserver la loi de Moïse avec lui et prétendre entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus. Voyez? Jusqu'à ce que Dieu lui a montré en vision les quadrupèdes. Et Dieu lui a dit, Pierre, tue et mange. Pierre a reproché à Dieu, il dit, non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et Dieu lui a dit, qui es-tu pour déclarer impur ce que moi, Dieu, je déclare de pur? C'est là que Pierre a compris qu'il fallait avancer dans le nouveau exode. Voyez-vous? Dans le deuxième exode. Voyez-vous? C'est comme ça qu'il a compris qu'il fallait move on. Voyez? Donc aujourd'hui, lorsque vous recevez la révélation, c'est pour que vous rentrez dans le nouveau vous move on avec la nouvelle révélation. Lorsque vous rentrez dans la nouvelle révélation, alors l'exode d'avant devient caduque. Voilà pourquoi aujourd'hui nous n'enseignons plus, ne fumez pas, ne buvez pas. Vous pouvez boire, vous pouvez fumer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, voyez-vous. Parce que vous le faites, que vous ne le faites pas, cela ne vous donne aucun droit de vous asseoir sous le trône. Ces choses ont été bannies. Aujourd'hui, si moi je ne bois pas, ce n'est pas parce que je prétends être chrétien. Parce que je ne suis même pas chrétien. Voyez-vous. Si je ne bois pas, ce n'est pas parce que je crains Dieu. Dieu ne me demande pas de ne pas boire aujourd'hui. Je ne bois pas simplement pour ne pas abîmer ma santé.
Je ne fume pas parce que je veux être en bonne santé. Simplement ça. Je ne fais pas toutes ces mauvaises choses dans le sens d'aller, je ne sais pas quoi citer. Toutes ces choses qui sont contre les lois de la société, c'est pour ne pas me retrouver en prison. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez bon et mauvais, si votre âme est prédestinée, vous êtes dans la vie. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Dieu ne traite plus avec la chair. Voyez-vous? Paul disait que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. En tant que chrétien, je peux faire, croyant, je peux faire tout ce que je veux. Voyez-vous? Mais tout n'est pas utile. Voilà pourquoi Paul disait que lorsque j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant, je faisais comme un enfant. Mais devenu grand, j'agis comme un adulte. Un adulte ne ferait pas les choses qui relèvent de l'enfance. Voilà pourquoi un adulte, il est dans des choses sérieuses. Voyez? Donc, toutes ces choses-là sont révolues. Alors, je vais revenir, parce que j'ai tendance à m'éparpiller toujours, je vais revenir à la question du frère. Donc, qui veut savoir si aujourd'hui on peut aller consulter un praticien quand on est malade? Vous savez, dans la Bible, il est arrivé une fois Jésus, voyez-vous, et alors qu'il fut interpellé par un aveugle qui était là, voyez-vous, qui ne voyait pas. Voyez? Et Jésus est venu le voir. Et aveugle a crié, oh fils de, oh, aie pitié de moi, comme vous connaissez l'histoire de l'aveugle Bartimée. Mais vous savez comment il fut guéri? Jésus a exercé ce métier-là de praticien pour le guérir. Pourtant, il avait le pouvoir, voyez-vous, tel que les gens conçoivent le pouvoir. Parce que rappelez-vous que Dieu c'est une inspiration, c'est une énergie. Il y a une loi avec Jésus, voyez-vous, c'est que il voit tout ce qu'il fait, il le voit ça du Père. Jésus n'agissait pas comme ça. Jésus, c'était quelqu'un qui suivait la voix de son cœur. C'était quelqu'un qui suivait l'inspiration. Voyez-vous? Il n'agissait pas sous le coup des émotions. Voyez-vous? Non. Jésus était attentif à la voix, voyez-vous, du Père. Il dit que lorsque je vois le Père agir, le Fils aussi agit. Le Fils ne fait rien sans qu'il ne voie ça du Père. Voyez-vous? Et le Père, se tenant devant Bartimée, le Père lui a demandé de cracher par terre. Voyez-vous? Il a craché par terre, il a fait la boue, il a frotté sur ses yeux. Et voyez-vous que Bartimée a recouvré la vue, la vision. Remarquez que ce que Jésus avait fait, ce n'était pas différent de ce que font les praticiens. Voyez-vous? Ce n'était pas différent. Lorsque vous voyez, vous lisez le livre de Vaïka, qui est le livre de Lévitique, vous voyez qu'on parle de l'hysope, on parle de toutes ces plantes vertueuses qui, lorsque nous les utilisons, voyez-vous, nous apportent le bien-être en ce qui concerne la santé. Voyez-vous, lorsque ce prophète-là, je pense que c'était Élisée, lorsqu'il se trouvait là alors qu'il y avait de la mort dans le pot, qu'est-ce qu'il avait dit? Que la mort est dans le pot, il fallait chasser la mort. Il a pris des plantes, il a plongé et cela a chassé la mort. Donc je crois que, en se basant sur le verset que nous avons lu, que tous les besoins de l'homme aujourd'hui se trouvent tournés vers la botanique. Voyez-vous? Le bien-être de l'homme est orienté vers la botanique. Voyez-vous? Donc il n'y a aucun mal pour notre vie terrestre d'aller consulter un praticien. Parce que nous croyons à l'ouverture des sceaux qu'il n'y a plus de Satan, qu'il n'y a plus de Dieu. Voyez-vous? Les deux Paul ont été menés à terme. Sinon, ils ont changé d'attribut. Ils ont mis fin à cet attribut-là de Satan, de Dieu.
pour que tout soit rassemblé en Christ. Parce qu'en ce jour-là, il avait été dit que Jésus allait remettre le royaume au Père. Voyez-vous, et il devrait être soumis lui-même au Père. Voyez-vous, il s'agit, voyez-vous, de l'esprit original qui revient. Voyez-vous, parce que, voyez-vous, la rédemption, lorsqu'elle arrive à la fin, ça veut dire que tous les attributs qui étaient en Elohim ont été manifestés. Et les derniers attributs à être manifestés, c'était Luc 17 et 30. Lorsque vous passez Luc 17 et 30, ça veut dire que tous les attributs sont menés à terme. Nous avons expliqué longtemps dans nos précédentes vidéos que le but de la rédemption, c'était de mettre fin, un terme aux attributs temporaires. Parce qu'en Elohim, dans l'éternité moins infinie, il y avait des attributs temporaires. Ça veut dire des attributs qui allaient s'arrêter. Donc il fallait les manifester pour les arrêter. Voyez-vous, pour mettre un terme à ces attributs-là. Voyez-vous, c'est pourquoi on a créé la rédemption. Il a fallu que l'homme soit malade pour que l'attribut des guérisseurs, qui n'est pas éternel, puisse se manifester dans le temps et s'arrêter. Parce que dans l'éternité, plus l'infini, il n'y a pas de malades. On vivra l'éternité en bonne santé. Il n'y aura pas besoin de guérisseurs. Voilà, il fallait balayer tous ces attributs-là de Elohim. Voyez-vous, pour que les fils de Dieu manifestés, qui sont les attributs éternels, puissent continuer leur voyage pour l'éternité. Voyez-vous, c'était ça le but. Donc je reviens sur cette question pour dire que aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction. C'est la religion qui faisait la différence, Satan et Dieu, voyez-vous. Parce que nous comprenons par la lecture des sceaux que Satan ne guérit pas. Que Satan n'est pas différent de Dieu, déjà. Qu'il n'y a qu'une seule personne qui guérit. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu, non? C'est l'énergie. Et nous avons dit que l'énergie est impartiale. Voyez-vous, lorsque vous allez voir un guérisseur, voyez-vous, il fait des choses sur vous, vous retrouvez la santé et vous avez la guérison. Vous ne direz pas que c'est le guérisseur qui vous a guéri. Non, c'est Dieu qui vous a guéri. Voyez-vous? Je sais que c'est des choses qui sont un peu compliquées à comprendre, mais je crois que lorsqu'on parle de la guérison c'est une création. Voyez-vous? La personne que vous appelez Satan n'a aucun pouvoir de création. Parce que la création, voyez-vous, c'est un attribut d'Elohim, voyez-vous, et d'Elohim seul, voyez-vous. Cet attribut, voyez-vous, se manifeste dans votre corps pour apporter ce qu'on appelle la guérison. Parce que lorsqu'on parle de la guérison, il s'agit des nouvelles cellules qui se créent dans votre corps. Voyez-vous? Et cela, c'est exactement la fonction que Dieu seul peut assurer. Voyez-vous? Donc la guérison ne vient que de Dieu. Satan ne peut pas guérir. Un magicien ne peut pas guérir. Toute guérison vient de Dieu. Voyez-vous? Mais rappelez-vous, Dieu, c'est l'énergie qui se trouve en vous. Dieu, c'est cette puissance-là qui se trouve en vous. Lorsqu'elle est bien canalisée, elle vous apporte les résultats, peu importe ce que vous êtes. Nous avons dit que l'énergie ne fait pas de discrimination. L'énergie, c'est comme la terre. Lorsque vous plantez une semence sous la terre ne pose pas la question si la semence est noire ou la semence est blanche. Si la semence est divine ou la semence est satanique. La terre fait pousser la semence en fonction de la loi qui se trouve dans la semence. Voyez-vous? Donc c'est cela la guérison. Nous avons parlé de cela longtemps lorsque nous avons dit que la puissance se trouvait en nous. Que lorsque les magiciens disent qu'ils ont la puissance, ils font des... c'est juste pour nous impressionner. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont incapables de faire quoi que ce soit si vous ne croyez pas. Voilà pourquoi ils commencent par se vendre à vous, faire le marketing
Voyez-vous, le but du marketing, c'est quoi? C'est d'attirer votre attention. Une fois qu'ils ont votre attention, ils peuvent utiliser la même énergie qui se trouve en vous, votre propre foi, pour vous faire faire des choses. Voyez-vous, c'est ce que nous avons abordé lorsque nous avons étudié le monde des égrégores. Voyez-vous, vous conférez une certaine divinité, voyez-vous, à quelque chose qui doit répondre à vos besoins. Voyez-vous, c'est votre énergie que vous transférez à cette entité afin que vous puissiez vous-même dépendre de cette entité. Voyez-vous, or l'énergie se trouve en vous. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire qu'aujourd'hui c'est le chemin de l'intérieur. Voyez-vous, la loi de Moïse nous a parlé de tout ce qui était lié à la loi, tout ce qui était lié à la société, tout ce qui était lié à la chair. Voyez-vous, c'est pourquoi il est nécessaire, nous connaissons la place de la loi. Nous savons que pour le bien-être charnel, on peut observer les ordonnances de Moïse. Voyez-vous, lorsque avant de manger, vous vous lavez les mains, comme Moïse le recommandait, cela vous empêche d'attraper les bactéries. C'est pour votre bien-être. Cela n'a rien à voir avec le salut. Pourquoi? Parce que l'insistance aujourd'hui, le nouveau message aujourd'hui, s'adresse uniquement à l'âme. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche aujourd'hui, c'est l'âme qui ne comprend pas de cet tonnerre. L'âme qui n'a pas compris ce mystère-là. L'âme qui est dans les ténèbres du dehors. C'est ça le péché. Voyez-vous? Il fallait vaincre. Voyez-vous? Vous voyez, il fallait utiliser ces armes-là pour vaincre. Or, le combat, nous avons dit, le troisième combat, c'est terminé. Les gens attendent de Gog et Magog. Mais ils ne comprennent pas ce que Gog et Magog veut dire. Voyez-vous? Ces trois combats-là sont terminés. Voyez-vous? Vous savez, lorsque les Russes ont créé leur arme sophistiquée pour stopper la guerre mondiale, pour stopper Staline, voyez-vous, ils ont créé 3 fois 7. Voyez, ils ont utilisé l'arme qu'on appelait 3 fois 7. Or, le 3 fois 7, ça donnait 21, non? Voyez-vous, les 3 lettres de WMB, 3 fois 7, 21, donc même 21. Et lorsqu'ils ont fait tonner ça, voyez-vous, ça a mis fin à la guerre. Voilà pourquoi l'aigle devrait vaincre. C'est ça le dernier combat, non? Le 4e saut. Le cavalier livide qui était vaincu par l'aigle. Or, l'aigle d'aujourd'hui, c'était Élie. Élie d'aujourd'hui, c'était le Seigneur Jésus-Christ, qui a pris un nom humain, qui a pris une forme humaine. 3 fois 7, voyez-vous? Donc, il fallait appliquer cette arme-là pour vaincre. Voilà pourquoi il avait dit que si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens à t'appliquer, rien ne va résister, même pas le cancer. Donc, toutes ces choses-là devraient être détruites par WMB 3 fois 7. Voyez-vous? Aujourd'hui, nous avons poussé plus loin. Nous avons confectionné ce qu'on appelle des drones. Voyez-vous? C'est à distance. C'est le mystère de la pensée. Voyez-vous? C'est que Ésaïe 65 disait qu'en ce jour-là, vous vous enverrez la pluie. Ça ne serait plus en présentiel. Ça sera à distance. Une guerre de l'intelligence. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour apporter le jugement. Voyez-vous? Le jugement ciblé. Voyez-vous? Nous n'allons plus comme avant. Voyez-vous? Aujourd'hui, c'est une sélection. Voyez-vous? C'est une sainte convocation. On vous apprend, on vous invite, on vous donne la convocation. Une sainte convocation. Voyez-vous? Une poursuite judiciaire. On vous envoie la convocation. On vous appelle. Voyez-vous? Oh, j'aime bien ces choses. Voyez?
d'autres questions en attente. Comme vous savez que nous faisons des vidéos d'une demi-heure, on ne va pas tirer en longueur. Nous lirons ces questions au fur et à mesure. Donc, pour résumer sur cette question, je dirais que selon Psaume 104, les besoins de l'homme sont portés vers les arbres. Donc, pour les besoins de l'homme, voyez-vous, l'homme, pour sa santé, pour sa guérison charnelle et pour ce soin du corps, devrait se tourner vers la botanique, vers les arbres. Parce que dans les arbres, il y a beaucoup de vertus qui doivent répondre aux besoins de l'homme. C'est ce que j'essaie de dire. Ceux qui vont, les pasteurs qui interdisent les gens à aller consulter ou à prendre des tisanes. Et ces mêmes pasteurs sont favorables à ce que les gens aillent voir les médecins. Mais remarquez que ce que les médecins vous donnent, la poudre qu'ils vous donnent, c'est les arbres qui ont été écrasés, les feuilles des arbres qu'ils ont récupérées. Voyez-vous, ils ont travaillé sur les vertus qui se trouvent dans ces feuilles. Ils ont créé ce qu'on appelle des molécules. Ils ont mis dans des comprimés pour vous donner. Donc la médecine telle que nous la pratiquons est basée sur la botanique. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on peut aller utiliser ces choses-là pour la santé corporelle. Cela n'a rien à voir avec le salut. Voyez-vous? Honneur, honneur, c'était Brogui. Merci.